Bonjour à tous et à tous, merci de nous préférer. Voici le sommaire. On célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la femme autrement. Les femmes s'arment pour une lutte contre l'usage des sachets plastiques. Plus de 500 femmes se mobilisent pour cette cause. Elle, c'est le modèle d'une entreprise réussie. C'est une femme entrepreneur qui produit du champignon frais, une culture spécialisée qui réclame des savoir-faire très spécifiques. Le Bénin a brillé par sa participation à l'édition 2019 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La délégation est revenue avec le premier prix du film d'école. La communauté internationale célèbre ce vendredi 8 mars 2019 la 24e édition de la Journée internationale de la femme. Au Bénin, la célébration de cette journée est une occasion de travailler à l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles et des discriminations basées sur le sexe. Un défi à relever selon les autorités béninoises pour réaliser l'égalité du genre et favoriser le foisonnement de constructions intelligentes indispensables pour construire des changements par l'innovation au sein de la société. Un accent particulier est mis sur la nécessité de rechercher des outils plus modernes de consolidation et de pérennisation des acquis en faveur de l'amélioration de l'égalité genre. 8 mars, date de célébration de la Journée internationale de la femme. À Cotonou, l'association Engagement Action Sociale célèbre autrement la femme. Plus de 500 femmes se mobilisent pour sensibiliser contre l'usage des sachets plastiques. Une invite à être respectueux de l'environnement. Les détails avec Patrick Adjagoudou. On mange même dans le sachet plastique. Or, le sachet plastique est fabriqué avec du pétrole et avec des éléments chimiques. Et donc, en contact avec la nourriture, nos populations s'intoxiquent sans se rendre compte. Plus de sachets plastiques dans notre cadre de vie. Cotonou fait sa toilette dès ce 8 mars. Une vingtaine d'associations de femmes saisissent la journée qui leur est dédiée pour sauver l'environnement. Eco Running 7, un projet qui donne pouvoir à la femme pour lutter contre les sachets plastiques. Si elles comprennent le danger, ce sont elles qui peuvent impulser le changement au sein de leur famille, au sein de leur communauté. Et donc c'est pour ça que nous faisons une édition spéciale femmes. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas les hommes. Évidemment, les femmes ne sont rien sans les hommes. Et donc nous invitons les hommes à venir nous soutenir. Tous contre les sachets plastiques. La priorité pour l'initiatrice est d'amener chaque citoyen à se sentir responsable de son comportement. Nous venons les aider à comprendre que pour leur développement, pour leur santé, ils doivent entretenir leur cadre de vie. Vivre sans sachet, c'est préserver sa santé. 0 sachet sur nos artères, un challenge des femmes. Eco Running 7, édition spéciale femmes, prend des pas du stade Mathieu Kérékou. Le stade nous sert de lieu de rassemblement, mais nous ne nettoyons pas le stade. Nous partons du stade et nous allons faire 5 parcours différents autour du stade. 5 parcours de 6 km. Donc il y en a qui iront jusqu'à l'échangeur de Godomé et qui vont revenir. Il y en a qui vont passer par Fifadji. Il y en a qui vont passer par le carrefour de Toyota. L'objectif, c'est de faire les 6 km. Et donc évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas courir, ils peuvent marcher. Marcher pour débarrasser nos artères des déchets plastiques, mais avec un objectif écologique pour célébrer autrement, le 8 mars. Elle est partie d'une idée pour aboutir à du concret. Georginia Adjadorou n'y a pas seulement réfléchi, mais elle a mis en place son entreprise de production de champignons. Pour elle, la réussite était une évidence puisqu'elle n'a jamais pensé à l'échec. Aujourd'hui, elle produit par an plus de 3000 kg de champignons frais. Allons à la découverte de cette femme d'exception avec Mathieu Sokenou et Estelle Pazou. Un arrosage fait à distance, c'est déjà bon.
Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons, exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures. Ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires, une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non, sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. Le Bénin a brillé par sa participation à l'édition 2019 du FESPACO. Même si le pays n'était pas en lice pour le meilleur long métrage, il s'en est sorti avec le premier prix film d'école. Et la délégation béninoise s'est particulièrement impliquée dans les différents travaux. Happy Goudou est journaliste culturel. Il était au FESPACO. Il nous en dit plus au micro de Edwige Agossou et Estelle Pazou. Le Bénin n'était pas en compétition officielle, long métrage, court métrage. Mais le Bénin était présent en catégorie film d'école africaine de cinéma. Et dans cette catégorie, fort heureusement pour nous, le Bénin a remporté le premier prix. Alors, c'est quand même une catégorie qui fait parler donc du cinéma d'un pays et il y avait au moins 16 films d'école qui ont été retenus dans cette catégorie. Donc sur toute l'Afrique, si le Bénin arrive à prendre la tête, ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est en train d'être fait au Bénin. Deuxième performance, le Bénin a été représenté par une forte délégation de 60 personnes au moins. Cette représentation du Bénin n'est pas passée inaperçue. Ils ont eu même une soirée pour le Bénin et qui a rendu hommage au père du cinéma africain qui est béninois, Paulin Soumanou Vieira. Et troisième performance, au plan individuel, les Béninois sont dans plusieurs compartiments. Ça veut dire que c'est des signes forts. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, première des choses, encourager ceux qui sont réellement réalisateurs. Nous avons encore allé à l'école du cinéma au Bénin et ceux-là qui se disent acteurs, je les exhorte à plus d'humilité, à redescendre, à aller maintenant dans les écoles, se faire former et revenir en plus de leur talent formés sur le tas. Je crois qu'ils vont donner quelque chose de concret. Les prix de production industrielle au Sénégal ont connu en janvier 2019 une baisse de 1,8%
comparés à ceux du mois de décembre 2018. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, cette variation est imputable à la réduction des prix de production dans les industries chimiques, de production d'énergie, d'alimentaire et des matériaux de construction. Toutefois, cette structure a noté une augmentation de 2,9% des prix de production dans les industries mécaniques. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest projette une croissance économique de 6,8% en 2019 au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Réunie à Dakar au Sénégal, l'institution a observé que la croissance de l'activité économique est demeurée robuste au quatrième trimestre 2018, se situant à 6,8% en glissement annuel après 6,6% un trimestre plus tôt. Le point. Le comité de politique monétaire de la BCEAO a fait un diagnostic de la conjoncture économique. Au niveau régional, le taux de croissance devrait connaître une progression après une situation jugée satisfaisante. La croissance de l'activité économique est demeurée soutenue et robuste au quatrième trimestre 2018 en se situant à 6,8% en glissement annuel après 6,6% un trimestre plus tôt. La demande intérieure reste le principal moteur de la croissance dans l'Union. Pour l'ensemble de l'année 2019, la croissance économique est attendue à 6,8% après un niveau de 6,6% en 2018. À la fin de l'année 2018, la situation monétaire de l'Union a été marquée par une hausse de la masse monétaire de 14,4%. Le taux d'inflation, lui, s'est situé à 0,9%. Après projections et analyses, le comité de politique monétaire a décidé du maintien du taux directeur de la BCEAO. Au niveau du taux de base de la Banque centrale, le taux directeur, nous l'avons conçu et mis à un niveau le plus bas possible pour stimuler justement la croissance, pour permettre aux acteurs économiques de pouvoir bénéficier d'un taux beaucoup plus réduit. Dans la durée, vous pouvez vous apercevoir que les taux qui étaient de 2 chiffres, en règle générale, les taux de prêt des banques qui étaient de l'ordre de 2 chiffres dans notre zone, ont nettement baissé. Maintenant, la baisse n'est pas globale pour tout le monde. Il y a une question d'appréciation du risque. Mais ceux pour lesquels les banques estiment que le risque n'est pas aussi important, les taux ne sont pas à 2 chiffres, ils sont à 1 chiffre à l'heure actuelle. Le comité de politique monétaire de la BCEAO a également analysé les finances publiques. Il a constaté une atténuation du déficit budgétaire estimé à 3,9% du PIB en 2018. Et pour le respect de la norme communautaire de 3% en 2019, le comité encourage les États à mettre en œuvre des mesures efficientes. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous du journal du soir.